déjà tu trouves le moyen de prendre la nana qui est à côté et moi je passe, j'étais inexistante. Je te jure, je t'ai pas vu. Là, moi je veux qu'on rentre à la maison parce que franchement j'en ai marre. Tu débarrasses la table, tu mets dans le lave-vaisselle et je ferai tourner. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette petite partie, c'est sculpté. C'est un peu comme une pierre qu'on taille. Je suis claqué. Oui, Ça te dit qu'on mange rapidos? Ah, ça fait du bien de se retrouver dans son lit. Ouais, c'est sûr, ouais. Fais pas la tête. Là, je suis venu chez Marlène, c'était juste Tu trouves ça pour normal? lui parler de toi, mais... Tu trouves ça normal? Bah oui, Excuse-moi Marlène, je suis venue ici, mais j'en ai marre, je préfère vous laisser. Et bah quand tu seras décidé à avoir une explication qui regarde que toi et moi, et bah tu viendras et on aura une explication. Comme deux adultes, parce qu'on a des choses à régler, je pense. Si rien ne bouge et rien ne change, par contre, moi, par contre, je ferai plus d'efforts. Parce que je pense que j'en ai assez fait. Je pense que je suis amoureux. Mais je pense que le fait qu'on s'engueule souvent, qu'on soit souvent en opposition, il y a des moments, ça devient un peu de la haine. Voilà. Voici Maxence, un jeune homme de 33 ans qui passe le plus clair de son temps à s'occuper de son corps et de sa carrière de gogo dancer. Narcissique à l'extrême, Maxence est prêt à tous les sacrifices pour magnifier et transformer son anatomie. Et cela commence dès le matin, au petit déjeuner, avec un régime strict. Ce qui est loin de plaire à sa compagne. Ça, quand t'arrives à avaler ça, franchement... C'est super bon. Je te dis, tu bois avec ça. C'est super bon, T'as goûté arrête. ça. C'est écœurant, c'est des... T'as pas beaucoup de calories. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense que je vais faire un petit peu de vélo pour essayer de... Encore? Mais attends, ça te suffit pas les 3 heures de sport tous les jours le soir? Déjà que le soir, je suis toute seule, tu pars. Même le matin, il faut que tu me fasses une séance de sport. Eh ben, Je sais pas les abdos, c'est le sport. Si c'est pas le sport, c'est le vélo. Le vélo, c'est une obligation journalière. Tous les matins, c'est 1 heure de vélo avec les électrodes. C'est comme ça. Donc je me lève, parce que là c'est bon, j'ai assez mangé. Puis je vais faire un peu de sport. 8 mois déjà que la jeune femme vit avec un homme obsédé par sa petite personne. Mais qu'importe pour Maxence, sa femme est là pour le servir et elle n'a pas son mot à dire. Maxence, finis de manger toute seule? Tu débarrasses la table, et tu mets dans le lave-vaisselle et je ferai tourner. En même temps, il n'y a pas grand-chose à débarrasser. Ouais, mais le midi aussi, c'est moi. Mets bien le jus de fruits au frigo, s'il te plaît. C'est bon, nickel. Bah tu vois, c'est pas trop dur. Ça va durer longtemps, là ou... Bah dès que j'ai fini, j'arrête. Hein. Il faut dire que cet Apollo a un rêve des plus fous, devenir le fantasme de toutes les femmes. Il s'est même créé un personnage de scène. Tyler, le gogo dancer, l'artiste. En attendant la consécration, Maxence compte sur son seul atout, son anatomie exceptionnelle dont il n'est pas peu fier. Par rapport au sport que je fais, je suis quand même bien proportionné. Hein. On va pas se plaindre. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette petite partie, c'est sculpté. C'est un peu comme une pierre qu'on taille. Obsédé par sa carrière, Maxence ne laisse pas beaucoup de place dans sa vie à celle qu'il aime, Carole. C'est plus fort que lui. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers de sa route, même pas sa femme. Un comportement qui devient de plus en plus pesant pour elle. On peut avoir des rêves, je dis pas, on peut avoir envie de faire plein de choses, mais il y a aussi, on peut avoir une vie, rien n'empêche en parallèle d'avoir une vie sentimentale avec une copine et ne pas la mettre tout le temps sur le côté, comme si elle était inexistante. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, mais toi, apparemment, tu le sais pas. Mais je pense que tu vas bientôt le savoir, parce que tu vas voir, je vais devenir quelqu'un. Oui, mais ça, pour l'instant, c'est que des... Tu te projettes, tu en rêves, tu rêves. Déjà, non, je rêve attends, pas. Tu vois ce que j'ai du fait. rêve un petit peu. T'as pas fait le quart de ce que j'ai fait. Non, mais c'est un petit peu du rêve pour l'instant. Tu regardes, tu me trouves dans les magazines, tu me trouves dans les défilés, tu me trouves dans les élections, tu me trouves... tu peux me trouver à la télé, tu fais des publicités mais sur t'es des sûr de des rien. visuels, On dirait que quand on t'entend, tout. tu es sûr de toi. Je suis sûr à 100%. Mais non, on est jamais sûr de rien dans la vie. Eh ben, peut-être que toi, tu doutes de toi, mais moi, je doute pas de moi. Tu préfères faire tes shows ou tes spectacles plutôt que d'être avec ta copine et faire un week-end en amoureux. C'est pas que je préfère, c'est que je suis obligée. Oui, mais moi, j'ai je des suis dans contrats, l'attente. je suis obligée. Et si ça je peux continue, pas faire ouais, mais bon, ça me saoule, j'en ai marre d'en parler, ça m'énerve. C'est bon, tu m'as saoulé, hein. C'est bon, ça me saoule.
Au fond de moi, c'est vrai que j'ai quand même des sentiments pour Carole, donc j'aimerais que ça dure, mais je veux pas non plus faire n'importe quoi et mettre en péril ma carrière artistique. Donc après, s'il fallait faire un choix entre ma carrière artistique et une vie de famille, bah, le choix il est déjà fait, c'est ma carrière artistique avant tout. Bille en tête, Maxence, obnubilé par sa future carrière, va retrouver son assistante, sa voisine, qui habite dans le même immeuble. À force de passer beaucoup de temps avec elle pour organiser ses shows, Marlène est devenue sa confidente. Mais cette fois, leur travail est interrompu. Interrompu par une visite. Celle de Carole. La jeune femme, énervée d'attendre, est venue chercher son homme. Je viens un petit peu à l'improviste, comme ça, je débarque, mais... Mais t'as pas envie de venir comme ça, débarquer d'une minute à l'autre? Je te signale quand même que ça fait 20 minutes que je suis chez toi, on avait rendez-vous, donc tu m'excuses, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Il a rendez-vous avec moi, comme habituellement. Il me laisse en carreau, à la maison, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Non mais ne t'inquiète pas, il se sentait pas très bien, il a besoin de parler quoi. D'accord. Donc il faut pas le prendre mal. D'accord, donc comme par habitude, il vient voir Marlène parce que je sais que tu es sa confidente, tu es son amie. Oui, mais il faut pas le prendre mal. Voilà, à la limite, ça devient bizarre, excuse-moi, je prends ces termes parce que je commence à me poser pas mal de questions. Alors je vais vous dire un truc tout de suite. On n'est pas venu, là je suis venu chez Marlène, c'était juste tu trouves ça pour normal, lui parler de toi. Mais tu trouves ça normal? Bah oui, puisque oui. c'est ma confidente. Oui, c'est ta confidente, bah d'accord. Oui. Mais moi je suis qui alors? Finalement, parce que dans notre histoire, copine, oui, bon, mais dans notre histoire, je passe de plus en plus à travers. Excuse-moi Marlène, je suis venue ici, mais j'en ai marre, je préfère vous laisser. Et bah quand tu seras décidé à avoir une explication qui regarde que toi et moi, et bah tu viendras et on aura une explication. Comme deux adultes, parce qu'on a des choses à régler, je pense. D'accord? Je suis désolée. Bonne soirée à tous les deux. Hein. Au revoir Carole. Au revoir. Tu vois, là, tu as eu son côté hystérique. Tu vois, oui, c'est vrai. Elle n'a pas à venir comme ça, on est tranquille. Bah, je sais bien, mais bon... Et bah, c'est ce que j'aime pas. Oh. C'est vrai Faudrait que c'est un petit peu emporté, mais faudrait bon, quand même... il faut du dialogue, c'est tout, moi je pense. Tu devrais pas un petit peu couper la poire en deux, c'est-à-dire prendre un peu de temps pour toi et un peu de temps pour elle, je sais pas. Mais je te mens pas que j'en ai gros sur la patate, c'est quand même un truc, tu sais, ça... C'est vachement... c'est délicat. Bah t'es entre deux, quoi. C'est pas évident. Même si Maxence semble troublé par la scène de ménage de sa compagne, le jeune homme ne peut rien lâcher. Impossible pour lui de mettre de côté son objectif principal, sculpter son corps. Comme d'habitude, en fin d'après-midi, il va s'entraîner durant 3 heures accompagné de son fidèle ami, Jérôme. Là, dans la salle de sport, il est dans son élément. Il n'y a plus de prise de masse maintenant. Toi, il y a de la prise de masse, regarde, la belle bête que tu es. Pendant ce temps-là, Carole ne décolère pas. Une fois encore, seule chez Maxence, elle ressasse la dispute de cet après-midi. Là, j'avais besoin quand même de faire comprendre à Maxence. Je voulais l'interpeller en faisant ça, en lui faisant comprendre que quand même, il exagère. Il y a de l'attente tout le temps. Je l'attends parce qu'il va au sport. Je l'attends pour manger. De son côté, Maxence, lui, est plus détendu. Donc on se met comme ça. Il faut dire qu'il vient de faire 2 heures de sport. Mais l'heure du retour à la maison approche. Inquiet des représailles de sa femme, il envisage même de l'emmener voir prochainement un de ses shows. Une première qui pourrait peut-être la rassurer. On va dire que j'appréhende un petit peu quand même ce qui va se passer. Bien que je sais que je suis toujours très soft et... tu sais, toutes les filles sont jalouses, hein. Voilà, tout à fait. Je vais pas lui dire que je vais faire un spectacle avec un masque et que je pense prendre aussi une fille dans le public, tu vois ce que je veux dire? Je pense faire monter une fille sur un podium. Après, je verrai comment elle réagira. Hein. De toute façon, ça fait partie du... maintenant. Hein. Ça fait partie du spectacle. Qu'elle s'y habitue. Hein. Il est près de 21h30 lorsque Maxence rentre enfin. Carole n'a rien préparé à manger. Elle attend un geste de lui. Mais c'est mal le connaître. Moi, j'ai fait une séance aujourd'hui au taquet. Je suis claqué. Ça te dit qu'on mange rapidos? Le ton de la soirée est donné. Pas de dîner romantique en amoureux. Une fois encore, Maxence, obsédé par sa ligne, ne compte faire aucun écart. C'en est trop pour Carole. Eh ben écoute, tu sais quoi? Ce soir, tu vas manger tout seul ça. Non. Bah écoute, tu aimes bien, et ben moi non. Et je me forcerai pas. J'ai pas envie. Tu sais quoi? Tu vas manger tout seul ce soir. Et moi, je vais aller me coucher. Voilà, c'est tout. Ah, j'ai oublié. Tu vois, de ta faute. Mais qu'importe, Maxence préfère ses haricots verts à l'eau, son blanc de poulet, son régime avant tout.
20 minutes plus tard, il vient la rejoindre comme si de rien n'était. Ah, ça y est. T'as fini de manger? Quoi? J'ai fini de manger, ouais. T'es parti un peu vite quand même. Bah écoute, moi j'avais pas envie de manger des haricots verts, hein. Ça me faisait pas envie une fois de plus. Bah non, j'ai pas mangé, non, ça m'a coupé l'appétit. Donc, de toute manière, déjà que j'attendais, ça faisait un moment que je t'attendais, donc j'avais pas forcément envie de manger ça. Donc voilà. Toi, tu manges pas beaucoup en ce moment. Fais gaffe, hein, tu vas maigrir. Hein. Non, mais quand je suis chez moi, je mange les choses qui me font envie, moi. D'accord. Voilà, je mange pas d'haricots verts. C'est dommage, tu sais pas ce que tu loupes. Des beaux haricots verts avec des escalopes. Non, ça va aller. Ah, je suis claqué, la séance de sport. Oui, c'est sûr. Ouais. Bah, moi, je suis un peu fatiguée d'avoir attendu, en fait, tu vois. Toi, tu te fatigues au sport et moi, je suis fatiguée d'attendre. Donc, voilà. Ah, ça fait du bien de se retrouver dans son lit. Ouais, c'est sûr, ouais. Fais pas la tête. Bah, écoute, franchement, c'était un peu long la soirée, hein. Voilà. Un peu long. Bah, si, c'est long. On va manger autre chose, voilà. Y a pas autre chose à la télé, non? Je sais pas. Bah non, j'ai mis ça, non. Alors que Maxence réclame un peu de tendresse, sa compagne ne semble pas prête à lui pardonner son comportement égoïste. J'ai envie d'aller passer la soirée toute seule, c'est pas drôle, quoi. Et puis en plus, finir la soirée avec des haricots verts et des escalopes, tu m'excuseras, mais moi j'ai qu'une envie maintenant, c'est de dormir. Hein. C'est bon, je suis saoulée. Hein. Eh bah, dors un petit peu, ça te fera du bien. Moi, je vais regarder la télé tranquille. Ouais, tu fais comme tu veux. Il y a vraiment rien à la télé. Hein. Bon, bah, je vais me coucher. Je vais éteindre la lumière. Super la soirée, hein. Tu l'as mis où la télécommande? Ah, je préfère. Je sais pas si ça sert à Maxence que, en fait, je lui parle quand on se couche. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il m'entend pas. C'est comme quand je lui dis qu'il va au sport et que j'aimerais bien qu'il rentre un petit peu avant, qu'il prenne un peu plus de temps pour moi. Du coup, même les couchers deviennent de plus en plus durs et ça vire un petit peu à chacun de son côté. C'est pas la vie normale et j'ai pas l'impression qu'ils réagissent à ça. Le lendemain, c'est le grand soir. C'est la toute première fois que Maxence emmène Carole à ses shows sexy. Au cours de cette soirée, le jeune homme va se glisser dans la peau de son personnage, Tyler. Pas super à l'aise, mais C'est pas super à l'aise. non, pour l'instant non. Bah, pas habitué, donc. Non, pour l'instant. Et voici maintenant l'instant tant redouté par Carole, le moment où Tyler va être entouré de ses fans. Tu t'appelles comment? Pendant la séance de dédicace, la jeune femme serre les dents, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Dans quelques instants, le show va commencer. Le moment où son homme va se dénuder devant des inconnus. Dans la tête de Carole, les questions se bousculent. Je sais pas du tout comment ça va se passer en fait. Et comment lui aussi va réagir, le fait que je sois présente. Voilà. Est-ce qu'il aura de l'attention pour moi? Est-ce qu'il aura un petit mot pour moi? Mais malheureusement, une fois sur scène, Tyler oublie complètement Carole. Il jette son dévolu sur une blonde. Pendant 10 minutes, sous les yeux médusés de sa compagne, il fait son show, dans les bras d'une hôte. Le premier dauphin de Mister Men's France 2014. Hallucinée par ce qu'elle voit, Carole rumine sa vengeance. Le spectacle terminé, une fois dans les loges, l'heure du règlement de compte a sonné. Déjà, tu trouves le moyen de prendre la nana qui est à côté et moi, je passe, j'étais inexistante. Voilà, encore le même truc qu'à la maison. Je te jure, je t'ai pas vu. La nana, elle était collée à moi. Non, mais c'est... Je t'ai pas vu. c'est Je te une jure, blague, je t'ai c'est pas un vu. sketch, non? Non, je t'ai C'est pas un vu. sketch que t'es en train de nous faire là. C'est quoi? C'est tu l'histoire te du mets encore dans ton règlement. personnage? Moi, je veux qu'on rentre à la maison parce que franchement, j'en ai marre et j'en ai assez entendu. Pour Carole, Maxence a commis l'irréparable. Il a osé choisir la jolie blonde juste à côté d'elle. À ses yeux, c'est une véritable trahison.